Bonjour les amis, Brian Malonga, étudiant de Moïgasens. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du respect. J'ai remarqué que la majorité des gens n'aiment pas la paix en fait. Ils n'aiment pas la paix. Moi je suis de comporte de nature, je suis quelqu'un qui ne parle pas, qui est un peu sur les nerfs, qui n'accepte pas certaines choses. Je n'accepte pas par exemple qu'on me tutoie sans ma permission. Je n'accepte pas qu'on me fasse certaines choses que je trouve très irrespectueuses. Comme par exemple prendre mes affaires sans me demander. Ça déjà, c'est un point que je n'aime pas. Et j'ai remarqué que avec mes camarades, au début je suis arrivé avec ma nature. J'ai essayé de changer, essayé de m'adapter parce que on me disait que j'étais bizarre, j'étais trop formel, j'étais trop professionnel, j'étais trop sérieux. J'ai essayé d'ouvrir légèrement un peu la porte. Mais comme mon père me l'a si bien dit, aux Africains, quand on leur donne la main, ils veulent prendre tout le bras. J'ai essayé de leur ouvrir la porte. Aujourd'hui, j'étais en train de manger ma collègue. J'étais en train de manger et à la cantine. Et là, quelques personnes se sont approchées de moi disant qu'elles voulaient aussi goûter à un autre chose. Je leur ai dit, prenez. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes se sont servies de manière irrespectueuse. Sur le coup, c'est pas que je me fâche pour la nourriture, mais c'est que j'avais du respect et de l'estime pour elles. Elles ne se sont même pas excusées et elles se sont mis à rigoler. C'est pour dire que on vous permet de vous servir et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous servir comme si c'était pour vous. Ça déjà, ce sont des mauvaises habitudes que je pense qu'il serait temps de les bannir. Il y a des comportements qu'il faut proscrire de vos vies. Vous ne pouvez pas faire certaines choses vous ne pouvez pas vous comporter avec les gens comme si c'était vos frères de la maison. Il faut avoir un certain charisme, il faut avoir un certain comportement. Vous ne pouvez pas parler de tout et de rien avec des gens avec qui vous n'avez pas des liens très solides. S'il vous plaît, regagnez le respect. Première chose, arrêtez de sourire. Oui, ayez un visage carré, fermé, un peu comme celui de Mike Tyson quand il s'apprêtait à monter sur le ring ou bien quand il faisait face à son adversaire lors de la pesée. Deuxième chose, ne parlez que si c'est nécessaire. Les 48 heures du pouvoir nous enseignent qu'il faut parler seulement lorsque c'est nécessaire. Et s'il vous plaît, apprenez à vous taire, apprenez à ne pas parler, apprenez à rester silencieux. Il y a beaucoup d'endroits où on me connaît comme étant quelqu'un de très silencieux. Je ne parle pas beaucoup. C'est pas parce que de nature je suis avare de parole, mais c'est que j'ai compris une chose. C'est que les humains respectent ceux qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas. Nous sommes en train de chuter vers le troisième point qui est garder et préserver le mystère. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître quelles sont vos sources de revenus, combien vous gagnez. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître ce que vous faites dans votre vie. Votre vie doit rester un mystère. Bon, si les gens doivent connaître tout ce que vous faites et tout ce que vous avez dans votre vie, pourquoi ils ne connaissent pas la taille de votre appareil sexuel? Pourquoi ils ne vous ont jamais vu? Pourquoi? Alors, vous devez garder beaucoup de choses secrètes pour qu'on puisse vous respecter. Et si les gens veulent vous attaquer et vous détruire, ils ne pourront pas le faire. Une autre chose, arrêtez de demander. Arrêtez de demander. Les gens, généralement, quand on leur demande, ils voient cela comme de la faiblesse. Et généralement, pour ceux qui sont ici avec moi en Afrique, quand eux ils demandent, ce n'est pas demander d'une fois en passant, mais ça devient comme de la mendicité. C'est la mendicité en fait. Quatrième chose, oui, non, nous sommes au quatrième point, on ne sait plus trop. Quatrième ou cinquième point, apprenez à souffrir en silence. Quand vous souffrez, vous n'avez pas besoin de montrer aux gens que vous souffrez. Vous devez leur montrer toujours ce côté fort de vous, ils ne doivent jamais voir ce côté faible de vous. Apprenez à souffrir en silence. C'était Brian Malonga, étudiant de Moïgasens. J'ose croire que ces petites leçons vous auront aidé. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, abonner, partager, commenter. Merci. Bonne soirée.